Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie de vous accompagner pour cette prochaine demi-heure. Et avant toute chose, j'ai un message pour vous. Vous êtes formidables. Et avec vous, c'est tous les Hauts-de-France qui sont formidables. Si vous en doutez, cette émission est là pour vous en convaincre. On va vous proposer toute l'actualité positive de la région, vos belles histoires, vos initiatives, vos success stories, bref, toutes les bonnes nouvelles que vous allez liker. Dans quelques minutes, nous recevrons notre tout premier invité formidable de la saison. J'ai nommé Kamini, acteur, chanteur, réalisateur et depuis peu présentateur sur France 3 Hauts-de-France. N'hésitez pas à lui poser dès à présent vos questions. Et oui, c'est une émission interactive. On attend vos suggestions, vos questions, donc vos coups de cœur, vos coups de gueule via les réseaux sociaux, celui de France 3 Nord-Pas-de-Calais, Facebook France 3 Nord-Pas-de-Calais et Facebook France 3 Picardie, ou tout simplement par le mail qui s'affiche sur votre écran, VEF, pour vous êtes formidable, @francetv.fr. Chaque jour, on va vous inviter, vous l'avez compris, à être fiers de notre région. Et on commence par quelque chose d'unique en Europe. Et ça se passe chez nous, dans les Hauts-de-France, en Picardie, dans l'Oise pour être plus précis. Un haras a décidé d'utiliser la luminothérapie pour soigner ses chevaux. Et c'est la good news du jour. Chaque jour, Daniel contrôle la santé de ses pensionnaires. Des chevaux de course, de concours ou de loisirs. Certains sont fatigués, d'autres blessés. Tous souffrent d'une pathologie. Ce cheval, Bébé d'amour, a eu une tendinite, c'est un trotteur de l'antérieur gauche. À la palpation, il y avait une inflammation assez importante. Et depuis un mois, on travaille beaucoup dessus et là, le résultat est assez probant. Dans cet immense haras de 48 hectares, transformé en centre de soins, les chevaux sont chouchoutés. C'est incroyable comment ils s'aiment, ces deux-là. 4 soigneurs, de véritables nounous, prennent soin d'eux au quotidien. Kinésithérapie, solarium avec diffusion d'huile essentielle, détente, bref, une cure complète pour ces athlètes de haut niveau. Allez mon loulou! Et pour Bébé d'amour, direction la balnéothérapie, un soin aquatique adapté aux chevaux. Une première en Europe. Dans un grand bassin circulaire, les curistes marchent pour renforcer leurs muscles et leurs tendons. L'eau peut apporter au cheval le massage, le bien-être mental. Les chevaux aussi ont besoin de souffler et marcher dans l'eau leur donne des ailes. Depuis le début de l'année, un nouveau soin est à l'étude au haras du Bois d'Argile. Des lumières LED pour guérir. Une méthode déjà utilisée sur l'homme lors de chirurgie esthétique. Sur les tendinites particulièrement et sur des grosses cicatrices, on a eu des chevaux qui sont arrivés avec des cicatrices assez importantes, extérieures et internes, et on a des résultats très très probants. On voit vraiment le tendon qui se régénère très très vite, quoi. Un mois de remise en forme coûte 1 000 €. Le prix à payer pour remettre son cheval en selle. J'espère que vous nous suivez confortablement installés, soit à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais ou France 3 Picardie. On fait d'ailleurs un coucou à Yves qui nous salue pour cette nouvelle émission. N'hésitez pas, comme lui, à nous envoyer tous vos messages. Vous êtes formidables, c'est de bonnes nouvelles, mais aussi de belles images, des vidéos qui circulent sur Internet et que peut-être vous avez ratées. Et nous, on en fait le buzz du web. Regardez ces images et ces confettis. Le couronnement de Maëva Cook, 23 ans, c'est la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. Elle est étudiante en droit, elle aime la gastronomie, le sport et les voyages et elle participera à l'élection de Miss France 2018. Ce sera à Châteauroux le 16 décembre. Elle sera d'ailleurs avec Miss Picardie qui, elle, sera élue le 15 octobre à Beauvais. On vous en reparlera. Et cette Miss, cette très jolie Miss Maëva, elle sera demain sur le plateau de Vous êtes formidable pour se livrer. Voilà, on saura tout sur elle. Et si vous aussi, vous repérez ce genre de petites pépites, n'hésitez pas à nous faire signe via les réseaux sociaux ou par mail vef@francetv.fr. Je vous parlais tout à l'heure de l'actu Hauts-de-France que vous allez liker. Et là, on entre dans le vif du sujet. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est partager avec vous des événements, des portraits, des réussites, des success stories, ce qui fait la fierté de notre région. Ce matin, Emmanuel vous donne non pas une, mais 3 raisons de vous intéresser à un événement unique, incontournable. Mais c'est l'expo de l'année. Il faut absolument y aller. C'est le triple like.
Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène à Calais, à la Cité de la Mode et de la Dentelle. On va voir l'exposition Hubert de Givenchy et je vous ai trouvé 3 bonnes raisons d'aller y faire un saut. La première bonne raison de voir cette exposition Hubert de Givenchy à la Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais, c'est son côté prestigieux et inédit. Et pour en parler, je vais rejoindre Chazia Boucher. Bonjour Chazia. Bonjour. Alors, l'exposition Hubert de Givenchy, d'après la presse, qui était extrêmement intéressée, considère que c'est l'une des 5 expositions de par le monde à voir sur la couture. Cette exposition présente une soixantaine de tenues uniquement haute couture, donc qui viennent des collections privées d'anciennes clientes devenues amies d'Hubert de Givenchy, qui nous ont fait le grand plaisir de nous prêter leur propre garde-robe, mais également des pièces issues des archives de la maison Givenchy, mais également des pièces venues des collections des musées, dont une dizaine de pièces de nos propres collections à la Cité de la Dentelle. La deuxième bonne raison de visiter cette expo Hubert de Givenchy à la Cité de la Dentelle de Calais, c'est le créateur, le couturier lui-même, né en 1927 à Beauvais, il a 90 ans, il est le directeur artistique de cette exposition. Regardez cette robe à gauche, c'est celle qu'il a créée pour Jackie Kennedy lors de sa visite officielle en 1961 à Paris. Il a créé également le style Audrey Hepburn avec ses robes que l'on peut voir. On écoute Hubert de Givenchy. Je comparerais le couturier à un papillon. La moindre chose, si vous êtes sensible, et il faut avoir une grande sensibilité, la moindre chose peut vous inspirer. La troisième bonne raison d'aller voir l'expo Givenchy, c'est l'émotion tout simplement. Des créations sublimes, un pur moment d'émerveillement. La création de Givenchy, c'est l'élégance dans la sobriété. Le chic à la française, le classicisme aussi, la finesse, la grâce. Porter ces vêtements, c'était vraiment la grâce ultime de toute femme, je pense. Non, c'est assez impressionnant. On a l'impression qu'on est devant un écrin avec un très beau bijou. C'est pas un bijou, mais c'est la dentelle, c'est précieux, c'est de la joaillerie en tissu. Voilà pour ces 3 bonnes raisons de visiter la Cité de la Dentelle à Calais, l'exposition Hubert de Givenchy. C'est jusqu'à la fin de l'année. Et voyez, Emmanuel, il est prêt à aller jusque chez vous. Alors, si vous avez des projets, si vous connaissez des gens qui réussissent, vous connaissez des success stories, vous avez vent de belles histoires, dites-nous tout via les réseaux sociaux ou sur notre mail vef@francetv.fr. Je vous l'ai promis, en début d'émission, c'est l'heure à présent d'accueillir notre invité formidable du jour, acteur, chanteur, réalisateur et depuis hier, présentateur sur France 3 Hauts-de-France. Camini est avec nous. Bonjour Camini. Bonjour Virginie. Merci d'être sur le plateau de Vous êtes formidable. Merci à Vous vous. êtes formidable. Je vous propose qu'on aille s'installer à table. Allez. Et dans Vous êtes formidable, il y a quelque chose de formidable, on ne le dira jamais assez. C'est que nos invités arrivent avec un cadeau. Le principe, c'est que ce cadeau sera ensuite exposé dans notre décor. On commence une collection de cadeaux de nos invités. Avec quoi êtes-vous venu, Camille ? Alors je suis venu avec un CD, La Symphonie des oiseaux. Le groupe, c'est les chanteurs d'oiseaux. En fait, c'est Jean Boucaud, donc c'est un personnage que j'ai rencontré durant le tournage de l'émission Légendéo. Jean Boucaud qui est un chanteur d'oiseaux, il fait des cris d'oiseaux, des bruits d'oiseaux et il maîtrise 250 espèces, c'est spectaculaire. Et là, il chante, il fait des bruits d'oiseaux sur de la musique classique. Donc on a Schumann, on a Granados, on a Mozart, on a Justin Bieber et Jennifer Lopez aussi. Non, ça non, on a Camille Saint-Saëns Voilà. qu'on entend là. Voilà, voilà, exactement, donc moi je trouve ça formidable. On a le même parcours. Il était pharmacien, ensuite il s'est lancé dans le monde du spectacle. J'étais infirmier et je me suis lancé dans le monde du spectacle. Donc dédicace à Jean Boucaud, La Symphonie des oiseaux, je vous le conseille. Ah bah, dédicace à Jean Boucaud, merci beaucoup pour cette découverte. C'est un peu votre spécialité d'aller comme ça à la rencontre des gens. C'est ce que vous aimez dans les gens des Hauts, rencontrer les gens des Hauts-de-France ? Voilà, c'est ce que j'aime dans les gens des Hauts, c'est la rencontre des gens, du patrimoine. C'est un mélange des deux. On rencontre et du patrimoine et des gens qui sont attachés à ce patrimoine et qui travaillent pour ce patrimoine. J'ai dit beaucoup de fois patrimoine, autant de fois que vous dites formidable. Formidable, mais c'est Voilà. formidable, c'est merveilleux. C'est Ce qui fou. va être formidable, c'est que vous allez pouvoir déposer Allez. le cadeau sur notre Alors. petit cube de lumière. Ouais.
Et alors, vous savez, on s'est renseigné sur vous. C'est vrai, vous avez enquêté sur moi? J'ai enquêté sur vous. Est-ce que vous reconnaissez ça? Bien sûr que je reconnais. Chocolat au lait aux noisettes. Je ne dirai pas de quel magasin il provient, même si je... Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on est allé le chercher dans un magasin hard discount. Ouais, exactement. Mais pourquoi? Parce que c'est le meilleur chocolat au lait aux noisettes Enfin, je trouve que c'est le meilleur. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'achète que celui-là, spécifiquement que celui-là. Je me dis toujours, quitte à grossir, autant grossir avec les choses qu'on aime vraiment. Bon, voilà. vous avez de la marge là. Vous en voulez? Ça va. Non, je vais... Le gros piège. Tenez, du chocolat, allez, vous ne pouvez pas le manger. Un petit morceau. Je vais en profiter pour parler de votre émission. Ça s'appelle Les gens des Hauts. Vous avez peut-être découvert à la première hier à 12h55. Ouais. Ça va? Vous avez eu des retours sur cette première? Que des bons retours, avant même la diffusion, comme on a fait une avant-première sur Calais. Et donc, c'est vrai que les gens sont contents. Moi, je suis content parce que je mets en valeur la région. Et surtout la ville de Calais qui mérite aussi d'être mis en lumière de la bonne façon. Et donc je suis content d'avoir participé à ça. On vous voit danser, vous faites du kite, donc ça c'était hier. Vous vous donnez à fond, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah écoutez, en fait j'essaie de rester naturel, j'essaie de rester moi-même, de rapporter ma bonne humeur, ma joie de vivre et de rester simple et d'emmener les gens à parler de leur passion le plus librement possible en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, on vous voyait danser, là on a John de Lille qui nous demande si vous pourriez nous improviser un rap comme ça en direct. Improviser un rap en direct comme ça? C'est une question. Alors improviser non, mais je peux refaire un petit refrain que tout le monde connaît, je viens pas de la citer, mais le beat est bon. J'ai pas de Paname, mais de Marly Gaumont, c'est magnifique, on dirait du Baudelaire. Voilà. Marly Gaumont justement, puisqu'on en parle. Vous êtes Picard, vous vivez à Lille désormais, vous êtes un vrai symbole des Hauts-de-France en quelque sorte. Alors symbole je sais pas, mais je veux dire dans mon artistique et dans ma vie, c'est vrai que je parle beaucoup de là d'où je viens, donc la Picardie, les Hauts-de-France. Et je pense qu'il faut être fier de là où on vient. Et moi, j'ai toujours supporté la région. Je suis un fan de la région. Quand vous dites supporter, c'est soutenu. Soutenu, voilà. C'est dans ce sens-là. Et franchement, c'est naturel pour moi. C'est pas un rôle que je me donne, ni du faux semblant. Voilà, je suis comme ça. Je suis fan des Hauts-de-France. Je suis fier d'être Picard. Et voilà, quoi, c'est naturel. Comme un Marseillais est fier d'être Marseillais, moi je suis fier d'être des Hauts-de-France. Voilà. Et les gens le sentent d'ailleurs. Alors je vous propose de découvrir en exclusivité avant dimanche un extrait de la prochaine émission Les gens des Hauts. Vous allez voir qu'il ne sait pas que chanter du rap, il chante du Céline Dion aussi. C'est vrai? Ouais. I'm ready. Tu mets ton pied gauche. Pied gauche. Ici. Ma main là. La main là. Le jean slim est déconseillé pour l'activité. Hop. Et admettons là, tu vois, il y a un obstacle. Si je fais les talons, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Merci. Le fait que ça fasse comme un bateau, c'est normal? Parce que là, on dirait qu'on est un peu comme un avant d'un bateau, comme dans Titanic. Totalement. You're here when we're in that rain, and I know what I'm dogging go up. Merci Catherine. Vous avez toujours rêvé d'être Leonardo DiCaprio en fait. Tout le monde a rêvé de l'être un jour. John vous remercie et dit big up la Picardie, bravo pour le rap. On va poursuivre cette conversation dans un instant. On a encore quelques surprises pour vous. Mais d'abord, vous êtes formidable. Je ne l'avais pas dit encore. Vous l'avez pas dit? Si, je l'avais dit. 2-3 fois déjà. Vous êtes formidable, met en valeur les talents de la région, c'est-à-dire vos talents. Vous avez de l'humour, vous n'avez pas peur de vous filmer en vidéo. Lancez-vous, envoyez-nous le résultat à vef@francetv.fr. Et peut-être que comme Margot, vous passerez sur France 3. Margot Winch, c'est une humoriste à mi-temps. Elle est surtout drôle à plein temps. Elle est lauréate 2017 des scènes internationales des jeunes talents, ce qui lui a valu de représenter la France au tremplin du Marrakech, du rire. Bref, elle est formidable. Et vous savez quoi, elle a fait cette vidéo exprès pour vous. C'est le moment de rire. Alors moi, je viens de Lille. Je suis née à Lille, j'ai grandi à Lille et je vis toujours à Lille. Donc je suis une vraie nordiste pur sang. Alors pas uniquement parce que mes parents sont frères et sœurs, mais aussi parce qu'ils avaient une friterie, une baraque à frites comme on dit chez nous. Et du coup, j'en ai mangé tous les jours, toute mon enfance, de 0 à 8 ans. J'étais un liquide. Ça se voit plus, non. Par contre, mes cheveux sont encore... Hein, ouais. Oui, chez nous, la friture, c'est une religion, dont le temple sacré est la baraque à frites. Et où chaque vrai nordiste doit s'y recourir au moins une fois par semaine. Et aussi, on n'y va pas, c'est notre corps qui nous le rappelle, la nuit. Et dans le Nord, on adore les Américains. Un Américain, je sais qu'un Américain, hein, à part un mec qui est aux États-Unis. Ben, c'est un morceau de baguette avec des frites dedans. Hein, du féculent dans du féculent, pas gras du tout. Avec de la sauce Hannibal ou piccalilli. Bon, il faut être du Nord pour savoir en manger un tout seul. Ou il faut être américain. Il faut être gros.
En fait, c'est ça. Nous, les nordistes, on est un peu comme les Américains, mais en plus pauvres. Ils sont gros, on est gros. On mange gras, ils mangent gras. On a notre baraque à frites, ils avaient leur baraque Obama. Kiff, kiff. Vraiment une chouette région, hein, le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, les Hauts-de-France, maintenant. Et j'en ai marre d'entendre encore des réflexions du genre ouais, dans le Nord, c'est tous des alcooliques. C'est faux. Il y a des toxicos aussi. Hein. Ouais, dans le Nord, ils ont pas toutes les saisons. Pas toutes les saisons. Bon, c'est vrai que chez nous, le printemps, c'est juste un magasin. Par contre, il y a un truc qui m'énerve vraiment, c'est depuis la sortie du film Bienvenue chez les Ch'tis, le film qui a fait un carton avec Danny Boone. Depuis la sortie de ce film, à chaque fois que je quitte ma région, que je rencontre des gens et que je leur dis que je viens du Nord, je me fais agresser avec un « Chabiloute, hein, chauvin ?» Alors arrêtez avec ça, s'il vous plaît, hein, arrêtez. Je veux dire, quand moi je croise un gars et qu'il me dit qu'il vient de Marseille, je lui dis pas « Oh, Fada, tu vas bien enculer, là !» Non, alors arrêtez. Même si, ok, il y a matière à se moquer de nous. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait que ce soit nous, les nordistes, qui avons tout pris dans les dents. Temps pourri, accent pourri, pauvreté, chômage, vie pourrie, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu au premier Interville? Voilà, Margot Winch joue tous les lundis à Paris au Café Théâtre Le Lieu. Si elle vous a fait rire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Yves de Lourches nous écrit, lui, pour nous dire, comme nous, Stromae, vous êtes tous formidables et surtout les gens du Nord. Ça va, elle vous a fait rire, Margot? Très très bien. Vous mangez du chocolat. Je connaissais un peu déjà de toute façon. Bon, bah voilà. Bah vous aussi, si vous avez des vidéos humoristiques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Pour rester dans la légèreté, chaque lundi, nos équipes se replongent dans les archives de la télévision régionale et n'hésitent pas à les détourner. Et oui, aujourd'hui, on vous parle de l'automne. Ça vous déprime l'automne? On va dire que c'est pas la meilleure saison, quoi. Ah ben non, faut pas déprimer. Il y a plein de raisons d'aimer l'automne, mais si parfaitement. Surtout que c'est une saison, en fait, contre toute attente, c'est une saison chaude. Très, très chaude même. Accrochez-vous, c'est la News Vintage. Daniel Licari, que représente pour vous l'automne? L'automne, c'est un peu mélancolique, c'est une promenade en forêt, c'est ramasser des châtaignes. Oui, enfin, c'est surtout l'occasion de ramasser des feuilles. Hein. Heureusement, dans nos contrées, l'automne est doux, chaud et lumineux. La bonne nouvelle, c'est que l'automne est le prétexte à renouveler toute votre garde-robe avec des pièces indémodables. Alors maintenant, voici les branchés. Cette veste qui s'appelle cacadois, c'est comme ça. Le col roulé n'est pas indispensable, mais un pincher est frileux. Mais non, pas besoin d'un gros manteau, faut juste que ce soit imperméable. Pare-pluie en vinyle transparent pour affronter les pluies d'automne. Maintenant que vous voilà bien apprêté, c'est le moment de rencontrer l'être aimé pour de doux baisers, des balades en forêt et surtout des câlins volés. Il ne badine pas avec l'amour. Il ne pense qu'aux rutes. Il en oublie le boire et le manger. Bref, l'automne, c'est l'amour qui renaît. Les biches se savent désirer et ça leur suffit. – 11h08 sur France 3 Hauts-de-France et vous êtes formidable. Le brame du cerf, ça vous inspire, Camille? Le brame du cerf, pas plus que ça, mais on va dire que c'est mignon. Allez. C'est la saison surtout. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On s'est renseigné sur vous, hein, je le disais tout à l'heure, on sait déjà que vous adorez le chocolat. Oui. On a établi une petite fiche signalétique et on aimerait bien vous décrire en quelques éléments. Notamment, on sait désormais que vous êtes Sagittaire. Oui. Ouais. C'est très important. C'est un très bon signe. Hein. Moi, je dis ça sans... Pourquoi vous êtes Sagittaire aussi, peut-être? Oui, mais c'est vraiment par hasard. C'est un bon signe. Le Sagittaire a les pieds dans la réalité, mais la tête dans les nuages. Un équilibre parfait. Ah, ça vous correspond bien. Ouais. Allez, votre devise fétiche. Seul celui dont la cause est juste vaincra. Mais d'où ça sort? Les Chevaliers du Zodiaque, Club Dorothée. Chevaliers du Zodiaque, saison 1, épisode 2.
Voilà. C'est les souvenirs de l'enfance. Et vous y pensez régulièrement comme ça, Non, ça vous guide non, c'est pas que j'y pense régulièrement, c'est juste que je trouvais que c'était une belle phrase et qu'à notre époque, notre génération, on avait des beaux dessins animés avec des beaux messages, dont celui-là. Alors le chocolat au noisette, on l'avait vu. Moi, je voudrais quand même dire que je vous ai vu manger votre chocolat au lait. Vous enlevez le chocolat pour manger la noisette. Voilà, je mange la noisette avec un tout petit peu de chocolat dessus, pour éviter de manger trop de chocolat afin de diminuer l'apport calorique. Sinon, après, Il faut acheter des noisettes. on perd les abdos, quoi. Ouais. Ben, les noisettes sans chocolat, c'est un peu sec, donc j'essaie de trouver un juste milieu. Voilà. Film culte, Bloodsport. Mais pourquoi? C'est Jean-Claude Van Damme, c'est ça? Bloodsport, c'est Jean-Claude Van Damme, ouais. Vous vous entraînez dans votre glace Non, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais à faire Jean-Claude Van Damme, comme beaucoup de jeunes. Mais c'est vrai que c'est un sport qui m'a marqué parce qu'il y avait des scènes cultes. C'est un film qui m'a marqué parce qu'il y avait des scènes cultes. Et notamment son grand écart facial spectaculaire que j'avais toujours dit que je réussirais à faire avant 40 ans. Il me reste 2 ans d'ailleurs pour y parvenir. Et donc voilà, donc une petite dédicace à Jean-Claude Van Damme. Bon, votre plus gros défaut, c'est d'être impulsif. Donc ne m'attaquez pas, merci. On va finir avec votre juron Qui c'est favori. qui a rajouté impulsif là? C'est moi qui... C'est vous qui vous trouvez C'est pas possible ça, comment j'ai pu faire? Non, mais non, arrêtez. Non, bon, restez tranquille. Ne me traitez pas de tête de chameau, puisque c'est votre juron favori. Je vais vous faire participer à un petit jeu. Je vais vous faire tirer au sort un questionnaire. Vous avez le choix, en fait, pas le choix, c'est le hasard. Mais il y a le questionnaire oui, non, ni oui, ni non, like, pas like, ou le questionnaire la dernière interview. Ah, mais là, vous tirez au sort. Du coup, vous m'avez dit les questionnaires. Non, c'est pas dans cet ordre. Ah d'accord, ok, d'accord. Vous tirez au sort, vous me dites ce qu'il y a écrit et je vous pose les bonnes questions. On va prendre celui-là. Tac. Alors, redites-moi, c'est quoi? Like, pas like. Like, pas like. Alors, vous nous dites ce que vous aimez pas. Vous pouvez nous expliquer pourquoi. Attention, on est parti pour 1 minute. Top. D'accord. Uber. Like. Le matin. Like. Game of Thrones. Like, mais moi c'est like tout le temps. Hein. Moi, ma vie c'est like. Hein, la télé. Like. Internet. Like, ouais, like. Ah, pourquoi like? Non, mais des fois il y a des trucs qui circulent et qui font pas forcément plaisir sur Internet. Il y a trop de polémiques des fois pour rien. Voilà, c'est un peu ce qui me. Donc les réseaux sociaux, pareil. Les réseaux sociaux, voilà quoi. C'est. Le mensonge. Pas like. Ah, quand même. Le hip-hop. Like. Le rap. Like. Gradure. Like. Louane. Like. Céline Dion. Like. Franck Tillier. Je me dis, moi, c'est beaucoup like. Tout, like. Tout. Like. Virginie Demange. Non, bon. Like, bien sûr, like. Le filet américain. Ouais, like, bien sûr. Le maroilles. Ah, like, ah oui. Like avec la laine, même. J'aime même la laine de Marwan, je like, moi, il n'y a pas de problème. Le foot à la télé. Like, bien sûr. Le cyclisme à la télé. Ah, pas like. Je suis pas fan. C'était pas facile à trouver. La foule. Ah, pas like. Non. Pas like. Non. Tous les trucs de foule comme ça, non, quand je suis sur scène, oui, très bien, mais moi dans la foule, non. Et le noir. Like. La ville. Like. La marche. Like, mais je préfère le jogging. Je préfère courir, hein, quitte à faire du sport. Les gens des hauts. Ah bah like, bien sûr. Merci beaucoup, merci à Camille, pour toutes ces réponses. Alors, on a bien compris, vous likez tout. Hein. Ah, moi, je suis pas compliqué. Hein, la vie est trop courte pour pas liker, donc faut liker toutes les choses likables, je dirais. Voilà. Bon alors les gens des hauts, un petit mot. C'est ce dimanche à 12h55 de Berck à Fort-Mahon. Oui, voilà. Une petite anecdote. Alors Berck-Fort-Mahon, on va voir donc l'hôpital militaire. J'ai rencontré aussi un champion de cerf-volant. Je pensais même pas qu'il y avait un championnat de cerf-volant. Il a lieu tous les ans à Berck et c'est incroyable. Et donc vous allez me voir en train d'apprendre le cerf-volant. Merci beaucoup. Si vous avez des talents de photographe et des photos de cerf-volant en stock ou autre, une passion pour les beaux paysages, on vous donne l'occasion de montrer que vous avez un regard formidable sur les Hauts-de-France. Envoyez-nous vos photos à vef@francetv.fr. Venez Camille, on va se lever, regardez ces belles images de l'Avesnois, les belles photos de Melvin Dupont qui nous a envoyé ces clichés. Il a 28 ans, il est architecte paysagiste et sa page Paysage Avesnois compte plus de 15 000 abonnés. On se prend en photo, un petit sourire. Demain, on a rendez-vous avec Miss Nord-Pas-de-Calais. Vous revenez, hein? Ah bah je reviens du coup, ouais. Je mets où vous voulez, là, là-bas.